Pour recruter de nouveaux collaborateurs, vous pouvez bien sûr passer une annonce et attendre. Vous pouvez aussi, si vous êtes joueur, passer par Pôle emploi. Mais dans un monde où les jobs, pour la plupart des entreprises, les talents sont de plus en plus pénuriques, le mieux, c'est quand même de pouvoir contrôler votre recrutement avec le digital. Notamment avec les meilleurs talents, aujourd'hui, il faut véritablement développer un art de la séduction. Dans cette nouvelle vidéo de Marketing Automation, ne ratez pas vos scénarios, on va voir comment multiplier par 2 le vivier de vos candidats avec le Marketing Automation ou l'Inbound Recruiting. Et vous allez voir également comment vous allez pouvoir développer votre notoriété au moins par 8. Et vous allez drastiquement diminuer vos coûts. Alors le process de recrutement, c'est autant pour évaluer les hard skills, ce que savent faire les candidats techniquement, que les soft skills, c'est-à-dire comment ils doivent se comporter, comment ils peuvent se comporter. Mais c'est également vrai en sens inverse, c'est-à-dire que les candidats vont également regarder ces points-là chez vous. Et donc dans tout le process de recrutement, c'est le bon moment aussi pour montrer l'adéquation de vos valeurs telles qu'elles sont écrites sur votre site web avec vos process, celles qui se déroulent réellement. Et les premiers process que le candidat va recruter, c'est votre process de recrutement. Aujourd'hui, plus de 4 candidats sur 5 vont commencer par googliser l'entreprise ainsi que les personnes qu'il va rencontrer avant même le premier recrutement. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la marque employeur et des contenus que vous allez mettre à la disposition des candidats, mais également, à partir de ces contenus, les process qui se déclenchent de manière fluide avec lui, son interaction. Pour créer une marque employeur, il est donc essentiel de faire exactement comme en marketing, c'est-à-dire d'avoir bien identifié à qui je m'adresse, le persona ou le candidat personae, et d'adapter les contenus en fonction des différentes personnalités de mes personas, ainsi que les canaux par lesquels je vais m'adresser à lui. Il est évident que le persona d'un commercial ou d'un DAF, ça va pas du tout être la même chose. Tous ces contenus ont un objectif évidemment de séduire le candidat, mais aussi pour vous, de récupérer de l'information sur ces mêmes candidats en termes de qualification et de scoring. La qualification, c'est quelle est l'adéquation de cette personnalité avec le job, mais également le scoring, c'est-à-dire le niveau de maturité en termes de recherche d'emploi ou d'envie de venir travailler avec vous. Ça va être très important pour les notions d'engagement que nous allons voir ensuite. Aider les candidats à postuler chez vous, aider les candidats aussi à réussir l'entretien. Carrefour, dans ses pages, propose un guide des questions qui vont être posées ou qui pourraient être proposées pour aider le candidat à se préparer à cette sorte d'examen de passage. Effectivement, les meilleurs candidats ne sont pas forcément les meilleurs à l'entretien. Les meilleurs à l'entretien ne sont pas forcément les meilleurs candidats que vous recherchez. Donc aidez-les à réussir cet événement qui n'est pas évident pour tout le monde. Un commercial a toujours beaucoup plus de facilité en général à se vendre qu'un DAF ou qu'un développeur. Si le premier contact qu'a le candidat avec l'entreprise, c'est que l'entreprise l'aide déjà à rejoindre cette entreprise, c'est déjà un très bon signal. Et après ce premier guide, comme le fait Carrefour pour les meilleures questions, vous pouvez aussi enchaîner avec un guide qui redonne des informations, par exemple, sur des chiffres clés, sur le secteur d'activité dans lequel on est, et qui va peut-être aider le candidat à prendre une décision. Et d'ailleurs, même si sa décision, c'est de ne pas vous rejoindre, il gardera toujours une très belle image des premiers contacts qu'il a eus avec votre entreprise. Ça pourra toujours servir votre réputation déjà maintenant. Donc dans le scénario qu'on va voir aujourd'hui, il va être très important d'étudier le Customer Journey, donc ou le Candidate Journey, ou le parcours candidat, pour pouvoir proposer les bons contenus au bon moment à la bonne personne. En effet, si 83% des recherches commencent en ligne, plus de 89% des candidats ne postulent pas. Il est donc important à ce moment-là d'engager le client dans votre entonnoir de manière à le garder avec vous. Sachez également que 79% des moins de 35 ans commencent leur recherche d'emploi sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion, là aussi, d'explorer les réseaux sociaux pour attirer ces talents. En plus, vous avez déjà qualifié finalement le type de talent que vous allez rechercher par le canal sur lequel vous communiquez. Et là aussi, vous diminuez déjà vos coûts, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un chasseur de tête. Alors le scénario d'inbound recruiting, si on rentre dedans, il commence en fait dès le début sur vos contenus qui sont sur vos pages employeurs, ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur vos contenus qui peuvent être aussi déployés sur les réseaux sociaux. À partir d'un guide d'emploi, un guide des meilleures questions, ou des meilleures réponses, vous allez toucher un certain nombre de candidats. Ça peut être aussi des quiz, des tests sur sa validité sur son marché, combien vous pouvez gagner sur votre marché aujourd'hui, quelles sont vos évolutions de carrière. Il y a plein de sujets qui intéressent les gens qui se mettent un petit peu en recherche d'emploi passive ou active. À partir de ce moment-là, vous allez pousser les gens sur un call to action, c'est-à-dire le pousser à l'appel, et vous allez récupérer son adresse email. Et vous allez pouvoir synchroniser cette adresse email avec votre système d'information RH, que ce soit un SIRH ou que ce soit un ATS, un Application Tracking System, qui vous permet de suivre vos recrutements. Si vous l'avez déjà, cette personne, engagée dans un process de recrutement, alors vous sortez de la première branche du scénario qui est là pour engager la personne. Normal, elle est déjà engagée. Sinon, vous passez à cette phase-là. En fait, le
premier email, ça va être assez simple. C'est déjà remercier la personne pour avoir téléchargé le contenu ou avoir regardé tel ou tel contenu. C'est la première chose qu'on fait en général quand on rencontre une personne. Si au bout de 2 jours, la personne n'a toujours pas candidaté, vous pouvez lui envoyer un email en lui proposant de candidater, en le poussant à l'action, en lui facilitant la vie, en lui indiquant où est-ce que c'est. Et quelques jours plus tard encore, si elle n'a toujours pas candidaté, éventuellement l'inviter à un événement qui est un peu fait pour ça, peut-être avec d'anciens collaborateurs ou des collaborateurs actuels. Trouver le ton qui va bien, selon le job et selon la personnalité du persona que vous recherchez. Tout contact qui a postulé, en revanche, évidemment, va être exclu de ce scénario d'engagement. En revanche, il est hors de question de rompre le contact et on va passer dans ce moment-là dans un scénario candidat. Par exemple, chez Webmécanique, on donne le ton tout de suite. On va tutoyer la personne, l'appeler par son prénom, ce qui donne un petit peu une idée de l'ambiance, des valeurs que l'on porte et qu'il va trouver effectivement une fois qu'il va rentrer dans l'entreprise. Et puis, on va également l'inviter à prendre connaissance de l'esprit de la société en lui demandant de s'inscrire, en lui proposant plutôt de s'inscrire à la newsletter. Alors, pour tout candidat, il va y avoir 3 options. La première option, c'est le candidat n'est pas recruté. Eh bien, ne le mettez pas aux oubliettes. Peut-être que ce candidat qui est un peu trop junior aujourd'hui sera la personne parfaite dans 2 ans. Peut-être que tout simplement dans 3 semaines, la personne que vous avez choisie va décliner votre offre et vous serez à nouveau en recherche de candidats. Et en fait, le 2e ou le 3e choix sont parfois des très bons premiers choix, sauf qu'il faut bien faire un classement lorsqu'il n'y a qu'un seul poste. Donc mon conseil, c'est déjà de tenir au courant la personne systématiquement et de renvoyer un petit email avec une proposition de valeur qui ouvre l'avenir. Deuxième cas, le candidat n'a pas postulé. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de faire un réengagement avec une petite série d'emails, pas une quinzaine, juste 2, 3, 4 grand maximum, qui va apporter de la valeur ajoutée sur vos valeurs, un événement, peut-être un message du CEO. Vous voyez quelle tonalité vous voulez donner, mais ça peut valoir le coup de permettre à la personne de reconsidérer sa position, ou peut-être tout simplement l'a oublié. C'est une façon habile de relancer le candidat. Troisième cas, le candidat est recruté. Chouette, vous avez donné votre accord pour le recrutement. Mais est-ce que le candidat a donné son accord pour être recruté? C'est pas si sûr, donc il faut garder le lead show. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à réassurer le candidat, d'abord en le remerciant, et deuxièmement peut-être en lui donnant de nouveaux éléments de réassurance pour être bien sûr, parce qu'il a peut-être 2 choix encore en cours, qui va faire le vôtre de choix. Après l'embauche, c'est évidemment le scénario d'onboarding qu'on verra dans une autre vidéo qui se déclenchera à ce moment-là. C'est-à-dire l'arrivée du candidat en tant que collaborateur dans votre entreprise, exactement comme on le fait en marketing, comment va se passer le travail pour lui, quelles sont les premières démarches qu'il va devoir faire, l'accompagner, le tenir par la main sur ces 3-4 premières semaines qui sont critiques pour qu'on soit sûr que d'abord, 1, ça se passe bien, et 2, qu'au bout de 2-3 mois, on n'est pas un candidat qui démissionne et que vous ne soyez pas à nouveau sur une nouvelle recherche d'emploi. Donc on voit que là aussi, il y a des coups cachés à ne pas faire ce genre de scénario, mais on le verra dans une autre vidéo. Alors en mettant en place ce genre de scénario, vous avez plusieurs bénéfices. Le premier d'entre eux, c'est que vous allez quand même recruter les meilleurs candidats, parce que vous n'allez pas être beaucoup à avoir ce genre d'automatisme, d'attitude, de fluidité dans le recrutement, et ça va faire plaisir à tous les candidats, mais évidemment les meilleurs, ceux qui vous intéressent en tous les cas, vous êtes à peu près sûr de les captiver, versus d'autres entreprises qui sont encore sur des méthodes traditionnelles, très papier, très administratives. La deuxième chose, c'est que vous avez des scénarios qui tournent en 24/7, donc forcément vous augmentez le vivier potentiel de candidats. En plus, vous ne rejetez pas les candidats que vous n'avez pas retenus, vous continuez à nourrir la relation avec eux. Vous pouvez aller plus loin d'ailleurs, vous pouvez commencer à avoir des scénarios d'ambassadeurs avec d'ex-collaborateurs qui pourraient revenir chez vous. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Aux États-Unis, plus de 15% des employés ont déjà eu une expérience avec une autre entreprise et sont revenus dans leur ancienne entreprise. Et plus de 40% des collaborateurs et des salariés souhaiteraient revenir dans une entreprise d'une expérience passée. Enfin, vous allez travailler votre notoriété naturellement puisque vous allez produire énormément de contenu chaque année en plus qui est utile aux candidats, qui apporte de l'image et qui peut intéresser même des gens qui ne s'intéressent pas à spécifiquement travailler pour vous. Donc vous allez augmenter votre notoriété. Votre notoriété, c'est pas uniquement la notoriété pour les candidats eux-mêmes, mais d'autres gens qui peuvent colporter une image qui, dans leur propre réseau, va faire en sorte que vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser à votre entreprise en tant que candidat. Et enfin, vous diminuez drastiquement vos coûts, vous n'avez plus besoin de chasseurs, vous n'avez plus besoin de process compliqués. L'implication des personnes chez vous sur le recrutement est mobilisée uniquement sur les phases importantes où on doit rencontrer le candidat. Toutes les phases en amont, toutes les phases en aval sont gérées de manière automatique. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Marketing Automation, sachez qu'on a écrit avec Gabriel David-Schwebel un livre qui présente également toutes les techniques de mise en œuvre, ainsi que plus de 23 scénarios sur tous les domaines fonctionnels, les métiers.
Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like. Si vous voulez avoir des notifications sur les prochaines qui sortent, cliquez sur la cloche. Et sinon, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt!